Bonjour les filles, c'est Scrap de Michel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va faire ensemble, j'avais fait cet hiver une valisette que j'avais vue sur YouTube. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que juste en regardant la valise de chez Action que j'avais achetée, vous savez, celle de Noël là qui faisait, on avait le modèle et c'était tout simple à faire. Donc j'en avais fait deux. Et j'en avais fait une plus petite qui se présente comme ceci. Voilà. Hop. On ouvre comme ceci. Et c'est vraiment le modèle de chez Action. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir, c'est facile. J'ai eu plusieurs fois des demandes pour faire le tuto. Donc c'est ce qu'on va essayer. Enfin, c'est pas ce qu'on va essayer, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, c'est parti, mon kiki. J'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, ça. Donc, pour ça, il va vous falloir... Donc, moi, j'ai pris mes mesures comme ça au pif, parce qu'après, tout dépend de la grandeur que vous voulez. Là, j'en avais fait une petite, j'en avais fait une plus grande. Après, tout dépend. Là, c'est pour vraiment vous montrer le montage, quoi. Mais c'est vraiment rien de compliqué. Donc, de la cartonnette, toujours ma petite cartonnette de mes blocs de chez Lidl. Du scotch de masquage. Ça, hop là, hop, X. Ça, c'est pour donner la forme de ma valise, parce que j'ai rien d'autre. De la colle, et puis bon, voilà, tout le reste. Donc, alors j'ai déjà préparé une cartonnette, comme ça je vais faire l'autre avec vous. Bon, pas de soucis. Donc, pour mes dimensions à moi, j'ai pris 23 cm sur 17. Il en faut 2. Le dessus, le dessous. Il va vous falloir... Tac, tac, tac. Pour le fond de la valise, c'est-à-dire le fond, ça. Une cartonnette de 23 sur 7 cm. 7 cm. Qui fera le fond de la valise. Et ensuite, il va vous falloir... Donc moi j'ai pris dans les chutes, comme ça. Mais que ça fasse, hop là, 7 cm. Où c'est que je suis? Mais c'est ça, oui, ça fait 7 cm. Donc 3 parce que je vais... Après il faut voir en faisant le montage de toute façon. Mais minimum 3 déjà. De 7 cm, peu importe la longueur, si vous avez des plus longues, c'est pas plus mal, parce que ce qu'on va faire, ça va être pour faire tout le tour, c'est-à-dire pour faire le tour de la valise. Donc moi j'en ai pris 3 qui font 7 cm. On va venir comme ça et qu'on va venir former pour faire la valise. Et ensuite, pareil, 3 petites bandelettes de 3 cm seulement. Peu importe la longueur, c'est pareil, ça fait comme là. Mais par contre, là, la largeur des petites bandelettes, 3 cm, ce qui va nous servir à faire le retour de valise. C'est-à-dire ça. Le retour de valise. Tout ça. La petite, vous voyez ça là. Ensuite, il vous faudra 2 attaches parisiennes. De couleur ou... du papier pour la déco. Donc moi, le papier déco, j'ai pris celui-ci parce que sinon je vois pas trop ce que je pourrais en faire. Donc pour décorer la valise, ça va être très bien parce que comme vous le voyez, il y a des valises, des cartes postales et tout ça. Donc je pense que ça tombe pile poil pour la déco d'une valise. Et ensuite, moi je prends pour faire ma poignée l'espèce de simili-cuir qui faisait chez Action, là, où il y a plusieurs couleurs, et un petit morceau de dentelle que je rajoute dessus. Sans le coller, je le laisse comme ça, juste pour faire la petite poignée, en fait. Donc, on va y aller. Attendez, j'ai un courant d'air, je reviens. Donc, alors, nous allons commencer.
Donc j'ai mes deux cartonnettes, ça je vais le mettre de côté, ça je vais le mettre de côté. Comme vous le savez, les valisettes, hein, c'est arrondi ici. Donc moi, ce que je fais, je prends ma cartonnette. J'ai pris un petit cercle comme ça, là, c'est un truc de rouleau comment ça s'appelle, de ruban, ou alors vous prenez quelque chose de rond qui puisse faire qu'on puisse faire le dessin. Vous voyez, là par exemple ici, là ça suffit, hop, on fait un trait pour faire l'arrondi de la valise en fait. Alors, je pousse un peu tout ça, hop. Donc je me mets au bord de là et au bord de là. Tac. Et je trace l'arrondi. J'espère que vous voyez bien. Ouais, normalement je suis pas trop mal. Voilà, tac, on se met bien au bord. Donc voilà, vous faites ça sur les deux cartonnettes, celle du fond et celle du couvercle. On vient découper ce qu'on vient de tracer. Voilà. Donc voilà, vous voyez. Pareil pour le deuxième cartonnette. On vérifie. C'est nickel. Peut-être cette rectification là. Voilà, impeccable. Donc, déjà, on a ça. Ensuite, on vient prendre sa cartonnette de 23 sur 7 cm. On va venir fixer comme ceci. Et toujours pareil avec le scotch de masquage. Oh bah d'accord. Bon, c'est pas grave. On vient le mettre là à cheval sur la cartonnette. Et on vient y poser. Donc toujours pareil, le même principe que pour le montage de ma boîte. Là, on laisse un tout petit espace pour pas que ça coince quand on va relever le fond en fait. Vous voyez, pour que ça fasse ça. Voilà. Là, on vient couper. On vient couper. Mon cutter. On va prendre celui-là. On vient couper ce qui dépasse. Voilà. Et pour être sûr que ça soit assez costaud quand même, attendez, je vais faire droit lui. On vient mettre un autre morceau de l'autre côté. Comme ça la fortifie. Bon alors pourquoi je suis pas droite? Hop, c'est pas grave, on va faire comme ça. On vient couper droit. On vient rectifier ce qui dépasse.
On appuie un peu sur le masking tape. Donc voilà. Ensuite, on va venir... Alors, le couvercle, on s'en occupera après. Hein, parce que le couvercle, il y a les retours à faire et tout. On va venir prendre nos bandes de 23. Alors, celle-là, combien que j'avais dit qu'elle faisait? 7 cm, hein, si je me rappelle bien. Ouais, les bandes de 7 cm de large. Je ne sais plus si je l'ai dit au début qu'elle faisait 7 cm de large. Je ne me rappelle pas. Et on va venir la positionner comme ceci. Et on regarde à peu près où se fait l'arrondi. Et là, on vient sur le bord. Alors, attendez, je vais mettre juste un petit peu comme ça. Sur le bord du bureau, on prend sa cartonnette, on appuie pour lui donner l'arrondi. On vient se remettre. Et vous voyez, ça va être beaucoup plus simple pour la placer. Une fois que c'est fait, on va venir poser... Bon, je ne sais pas pourquoi que ça a coupé. On va venir poser notre valise comme ça. Et toujours pareil, avec le scotch de marquage, on va venir assembler tout ça. Donc on fait ça, on prend son scotch de marquage, on en coupe un bout, on vient le poser sur le bord, on se présente sur la structure, on relève et on vient y mettre notre scotch. Voilà. C'est trop écarté. Voilà. Donc on se remet, vous voyez. Après, on viendra bien mettre l'arrondi sur notre sur l'arrondi en fait. Donc pareil, on va mettre du scotch là. On prend notre valise, hop, on passe en dessous, tac, voilà. Déjà, on joint celui-ci. J'aurais peut-être pas dû aller, voilà. Ensuite, alors attendez, je vais couper là, à ce niveau-là. C'est comme il y a l'arrondi. Voilà. On vient mettre son scotch dans ce sens-là. C'est pas grave, de toute façon, après on va renforcer. Voilà. On fait son arrondi correctement. Là, c'est pour faire tenir la structure comme il faut. Et après avec on renforcera tout ça. Hein. De toute façon, il n'y a pas de problème. On en prend un deuxième qu'on vient mettre là pour faire la suite. On regarde à peu près où il est le cercle, l'arrondi. On prend le bord de son bureau, on le tient et on tire. Hop là, et ça tombe. Voilà, comme ça, ça fait l'arrondi. Hop, je me remets.
on repart de là, on se met, lui, on le met bien droit, on part de là, on le joint et on colle. Donc voilà, voilà, c'est plus simple comme ça. Après, vous adaptez à vous comment vous le sentez, hein. Non, parce que je me suis aperçue que quand je fais des mesures et tout, impeccable et tout, vous pouvez toujours, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc moi c'est au pif et généralement c'est mieux. Voilà. Et voilà. Donc voilà, le fond de notre valise est fait. Vous voyez. Allez, lâche-moi toi. Et pour la consolider, je vais refaire tout un tour de scotch, comme ça au moins je suis sûre que tout tienne bien. Voilà. Voilà, ça. Je coupe. Voilà, pour tout consolider quand même, je préfère refaire un tour. Donc voilà, le bas de votre valise est fait déjà. Donc je suis désolée, je vais être obligée de couper. Bon après je suis pas en direct, hein, vous n'allez pas vous en apercevoir. Moi ça me gaffe parce que j'aurais bien aimé le faire en une seule traite quoi. Mais bon tant pis. Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc bon bah je remets à charger puis je vous retrouve après. Bon, il a rechargé un petit peu, je continue parce que sinon je ne vais pas mettre 2 jours pour le faire. Donc on en était là. J'en ai profité pour faire mes découpes de papier décor dedans et de l'extérieur. Mais là on va s'occuper du couvercle. Donc on prend notre valise, on prend notre couvercle qu'on va venir poser comme ça avec du scotch de marquage, hein, toujours. Non, d'abord, non. Donc, on prend notre couvercle de 17 sur 23. On va venir y poser nos contours. Donc, toujours pareil, un scotch de marquage. On regarde à peu près où l'arrondi commence. Et on vient le faire avec le rebord de votre bureau. Donc on se place bien, on regarde si c'est bon, on fait l'arrondi. Donc on va venir y mettre le scotch. On refait pareil que pour la boîte en fait, hein, que pour le fond de la valise. Hop. Hop, hop. Voilà. Voilà, déjà, on vient le replacer comme il faut. On fait notre arrondi. C'est ça qui est le plus chiant, c'est de faire l'arrondi en fait. D'arriver à mettre le scotch comme il faut. C'est pas Dieu possible. Tac. Donc moi, ce qu'on peut faire là, pour pouvoir faire l'arrondi correctement, c'est de faire des petites... Que ça m'énerve quand ça fait ça.
J'en ai fait 2 sans problème. Il suffit que je fasse un tuto pour que ça merde. Donc là, on place, on arrondit. On va déjà le fixer à l'arrondi déjà. Si ce scotch veut bien me foutre la paix. Voilà. Tac. On se place comme ça. On le met comme il faut. On le tient. On met son scotch. Après le scotch de masquage, c'est pas grave puisque on va y mettre du papier. Donc voilà. Je remets un petit bout. Là c'est vraiment pour faire tenir à la base et après, comme pour la valise, on va bien le coincer. C'est vrai que c'est ça le plus chiant à faire, c'est hop, moi je coupe un peu comme ça je peux bien le scotcher. Donc voilà, je remets mon autre bande pour faire la suite et je ramène le scotch. Voilà, tac. Je coupe le surplus. Et voilà, le couvercle est fait. Et on a juste maintenant. Voilà. Et nous avons notre valise. Donc je vais renforcer aussi encore avec du scotch parce que bon là c'est juste. Donc on vient le placer comme ceci. On le retourne, on appuie, on prend notre valise que l'on vient amener au ras. Voilà, si j'y arrive. Voilà. Voilà. On vérifie que ça ferme. Et voilà, le tour est joué. Voilà, impeccable. On va en remettre dedans. Parce que là, forcément, il n'y aura pas de... Bon là ça fait pas terrible parce que forcément il y a des bouts de scotch de partout, mais bon on s'en fout parce que ça va être recouvert de papier. Voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette petite valise. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire sa déco. Donc on insiste bien là pour que ça se ferme bien comme il faut. Voilà. C'est nickel. Voilà.
moi j'ai fait ça, ça n'a jamais bougé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire sa déco. Donc je vais la faire avec vous parce que comme j'ai tout préparé, donc c'est pas un problème. Donc on va commencer par l'intérieur. Donc pour l'intérieur, moi j'ai juste pris un papier que je suis sûre que je ne me servirai pas. Hein. C'est des papiers que j'ai trouvé, qu'on avait trouvé à Nose, je sais plus quand. Mais justement, je m'étais dit pour faire des... Enfin, il y en a qui m'intéressaient, mais celui-là, non. Hop. Voilà, mon pinceau pour étaler ma colle. Donc ça, je vous montre là, et puis après, sur la vidéo, je le ferai en accéléré. Parce qu'après, bon, bah la déco, hein, chacun voit comment il va faire. Donc, hein, je vous explique pas comment faire ces découpes en papier déco, hein, tout le monde le sait. Donc voilà. Donc là, l'intérieur est fait. Je pensais que j'avais coupé les papiers pour là, mais non, mais de toute façon, je vais voir. Donc là, on va faire la déco extérieure. Donc vous voyez, j'ai coupé mes papiers. Hop. Bon, voilà, la valise est terminée. Enfin, est terminée, pratiquement terminée. J'ai fait la déco. Donc moi, à l'intérieur, comme je vous disais, je me sers que de papier, que j'en ferai rien avec. Donc moi, à l'intérieur, voilà. Il y a du bleu dans le papier, donc ça va avec. Là, j'ai fait une bordure en rayure. L'extérieur et le derrière. Et vous voyez... Ça devient costaud avec le papier et la colle, hein, de toute façon. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire la poignée. Donc d'abord, on va aller coller le petit fermoir. Donc moi, je n'ai que ça. Il va falloir que je regarde sur AliExpress pour des fermoirs différents. Bon, c'est pas grave après. Donc, j'ai fait chauffer la colle chaude. Alors... Alors vous voyez que c'est vraiment pas compliqué.
Donc normalement on est censé le visser, mais bon, dans le carton on va pas le visser. Donc on va aller mettre notre petit fermoir en premier, donc on le centre, hein, on tâche de le centrer quand même. Moi je le fixe à la colle chaude. Donc là normalement c'est bon, il est centré à peu près. Donc je vais aller y mettre ma colle chaude. Alors là, faut pas se tromper parce que la colle chaude déchire le papier. Voilà, on appuie. Et moi, ce que je fais après, à la place des deux petites, des deux petites vis, j'y mets une demi-perle. Donc voilà, on vient chercher le fermoir du bas, hein, forcément. Hop, on le met. On regarde bien et on vient. Alors, je vais faire une petite trace parce que j'ai peur de me tromper. Voilà. Tac. On vient y mettre la colle chaude. On vient placer notre bitonio. Pour être sûr, hop, on le ferme. Et l'affaire est faite. Donc, hop. On appuie bien. On appuie bien. Et le fermoir est mis. Ensuite, je voudrais aussi, parce que là, bon, je trouve que ça fait vide, comme j'ai fait aux autres. Donc, j'avais acheté ça j'avais acheté ça à Action, là, il n'y a pas longtemps, là, ces jours-ci. Donc, je vais tout dérouler, hop. Et j'ai bien envie d'y mettre du galon, comme ça, tout le tour. Je trouve que ça finit bien la petite valise. Après, vous n'êtes pas obligé. Après, chacun sa déco. Mais j'ai bien envie de le faire. Et si j'en retrouve à Action, j'en rachèterai parce que j'adore le vieux rose. Donc, pareil, hein, à la colle chaude. Donc, on y va doucement. Quel est mon bout? Hop. Alors, je vais couper la première parce que elle est pas belle. Et on vient le mettre par petit peu. Et en plus, comme ça cache un peu la jointure de la valise. Donc on y va doucement, on n'est pas pressé. Ouais, ça se marie bien avec les couleurs. En plus, le papier est chouette parce que c'est des cartes postales, des valises. Donc, nickel, ce papier-là. On coupe le galon. Je pense qu'après, je vais le brûler un peu avec mon briquet parce que j'ai peur que ça s'effiloche par contre. Quand on le coupe comme ça, je vais essayer de voir ça. Donc voilà ce que ça donne avec le petit galon. Bon, après, je retirerai les petites boules de colle. Donc voilà. Et il ne nous reste plus qu'à faire la poignée que j'ai préparée. Donc j'ai coupé un bout de simili-cuir de chez Action. Donc là, je ne vais pas avoir le choix que de la mettre comme ça par contre. Donc on la met comme ça
montrer comme ça pour pouvoir l'attraper. On va faire le trou. Bon, là, je vais me lever. J'ai préparé 2 attaches parisiennes. Donc, hop. C'est pareil, on centre un peu, hop là, on centre à peu près. Donc là, on va dire là. Si je le vois. Hop, on maintient. Pour pas abîmer derrière quand même. Ici, on fait son trou. Voilà, on passe l'attache parisienne. Hop, on la passe ici. Alors, on maintient derrière quand même, parce que bon, ça reste du papier, du carton. Hop. Et tac, on aplatit. On fait notre petite courbe. Et on vient faire pareil ici. Ouais, c'est bon là. Et voilà. L'attache parisienne. Hop. Je dois plus être dans le champ là, je suis désolée. Hop, tac. Et voilà. Et notre valise est terminée. Donc là, je ne vais pas mettre de dentelle ce coup-ci. C'est pas trop le style avec le papier, donc je mets pas de dentelle. Je laisse que ma petite poignée comme ça. Et voilà, nous avons terminé notre petite valise. Je sais que Sofiana va être contente, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'elle me demande de faire le tuto. Là, j'ai fait la demande d'autorisation de reproduire le tuto à une personne, mais j'attends toujours la réponse. Je sais que le message a été lu. J'ai pas de réponse, ni un oui, ni un non, quoi, en fait, on va dire. Donc, je vais attendre encore un peu pour le mettre en ligne, des fois que, et puis j'aviserai à ce moment-là. Donc, voilà les filles. Bon, bah écoutez, voilà ma petite valise. Je vais voir après ce que je vais pouvoir faire, mais c'est vrai que j'ai envie de faire pas mal de vidéos, donc voilà. Bon, je vais vous laisser sur ce petit blabla et je vous dis à bientôt les filles. Bye bye.